Bonjour et bienvenue à tous pour ce live en direct du Salon Automoto de Draguignan, édition 2025, qui vous accueille les 24, 25 et 26 octobre au complexe Giran, au COSEC de Draguignan. Plus d'une trentaine de marques sont représentées et environ 250 modèles sont exposés. Pour mon premier invité aujourd'hui, je reçois Grégory Love, adjoint au maire de Draguignan. Après presque 10 ans d'absence, le Salon Automoto revient à Draguignan. En tant qu'élu, qu'est-ce que ça vous fait de voir cet événement revenir à Draguignan ? Déjà, l'événement en tant que tel est superbe. En plus, cette nouvelle disposition avec les concerts, tout ce côté festif en plus de l'automobile, c'est, je trouve, quelque chose d'assez innovant et déjà c'est sympa. Donc c'est assez revisité et ça, je trouve que c'est un gros plus. Après, évidemment que je suis content que ça revienne. Il y a quand même énormément de concessionnaires sur la Dracénie. Là, il y en a qui viennent un petit peu d'ailleurs. Mais il est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de concessionnaires. Et les valoriser sur notre territoire, je pense que c'est logique. Et c'est même d'ailleurs une belle initiative. Alors, l'automobile, de temps en temps, c'est un petit peu quelque chose d'unique, qui amène un peu de nostalgie. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avec, par exemple, votre première voiture ou un voyage en voiture qui vous a particulièrement marqué ? Des souvenirs avec des voitures, avec des pannes de voitures, j'en ai beaucoup. Hein. C'est souvent ça finalement qui marque le plus, au-delà du confort, parce que les premières voitures que j'avais, c'était des voitures, j'avais une vieille Citroën et il est vrai que c'était une voiture qui m'a marqué parce que c'était ma première, mais c'est une voiture que j'avais récupérée qui avait 250 000 km, hein, donc c'était une voiture qui était quand même assez particulière, dans laquelle chaque trajet était une aventure. Mais elle a tenu le coup et je crois que je l'ai poussée à 350 000 km. Hein, donc comme quoi, mais ça m'a marqué en tout cas. Et je garde un souvenir quand même assez sympa de cette voiture. Alors quand on est élu local, forcément l'automobile est quelque chose qui a forcément un intérêt pour vous puisque c'est un sujet qui parle de la mobilité des citoyens. C'est également parfois, je pense, un sujet de stress parce qu'il a la problématique du stationnement. Alors, au niveau d'une commune comme celle de Draguignan, comment est-ce que la problématique du stationnement est gérée ? D'autant plus avec l'arrivée massive ces dernières années de ces véhicules sans permis qui foisonnent actuellement et qui peuvent poser des petits problèmes au niveau du stationnement. De manière globale, c'est le transport qui nous oblige à beaucoup anticiper, réfléchir. Parce qu'on parle de véhicules, mais on parle aussi de modes doux dans lequel aujourd'hui on incite les villes de plus en plus à se déplacer en mode doux, donc à travers des pistes cyclables. C'est également la place de la voiture électrique, dans laquelle bien, il a fallu un petit peu repenser la ville avec l'installation de bornes électriques à différents endroits, notamment sur tous nos parkings. Et ensuite, c'est bien évidemment l'usage de la voiture au quotidien, dans lesquels les axes de communication, dans une ville qui à l'époque était faite pour une 15 000 habitants, aujourd'hui on fait 40 000, et quelle est la place de la voiture dans sa circulation et également dans le stationnement pour que le centre-ville bien puisse être dynamique. Donc la place, elle est quand même assez prépondérante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout projet que nous avons, la place du stationnement est importante. On n'est pas pour autant dans le tout voiture, parce qu'on développe en même temps, comme je disais, beaucoup les modes de circulation doux, mais c'est un ensemble de projets et surtout d'habitudes que nous prenons en compte au quotidien. Merci beaucoup et un très bon salon. Merci beaucoup et excellent salon et bravo encore. Merci.